Burdi Gallien, c'est un congrès qui a été réalisé par le Centre ophtalmologique Gallien. L'idée, c'était d'avoir un programme un peu disruptif avec des sujets nouveaux qui ne sont pas souvent abordés. C'est vrai qu'il est plus facile de parler de ses succès que de ses échecs. D'ailleurs, le philosophe Charles Pépin est venu faire une intervention sur les vertus de l'échec. Nous pensions que c'était intéressant aussi d'aborder ces sujets et puis de voir effectivement qu'on pouvait, grâce à l'échec, performer et obtenir des succès. Ce congrès, c'est le moyen de recevoir nos médecins correspondants, de transmettre des connaissances, de partager avec ces médecins. Nous opérons au sein des deux établissements, de la clinique Bel Air et de la clinique Thiers, qui sont nos partenaires pour toute la partie chirurgie. C'est vrai que le soutien institutionnel de ces deux cliniques était important pour nous, pour notre congrès, puisque ce sont vraiment deux partenaires essentiels pour notre activité. Finalement, il y a plus de sagesse dans l'échec que dans le succès. Dans le succès, il n'y a qu'une ivresse qui est moins nourrissante et moins instructive que la sagesse de l'échec. Et je pense quand même que c'est le cas dans une pratique de scientifique, de médecin, de chercheur, parce que dans l'échec, il y a une résistance du réel qui fait que je vais chercher, je vais enquêter, je vais être curieux. Et en général, ce réel qui me résiste a quelque chose à me dire. Il y a des conditions à ce que l'échec soit vertueux, 3 majoritairement. D'abord, pas de déni. S'il y a déni de l'échec, il n'y aura pas vertu de l'échec. Ensuite, pas d'identification. Mon échec, c'est peut-être mon échec que j'assume, mais ce n'est pas l'échec de mon moi. Je peux avoir raté sans être un raté. Et puis, la distinction de deux grandes vertus. Il y a la vertu de bifurcation, qui fait que je vais après changer ma façon de faire. Et il y a la vertu de persévérance, qui fait que je vais faire pareil, mais en ajustant un petit peu. Et bien évidemment, quand je suis dans l'échec, je dois m'interroger. Est-ce que je bifurque ou est-ce que je persévère ? Je suis intervenu sur la gestion en fait, des cas de kératite herpétique résistante, toute la prise en charge médicale, comment savoir analyser, diagnostiquer finalement une résistance et puis après comment pouvoir gérer ces cas qui sont compliqués et rares. Sur l'herpès cornéen, c'était retenir un petit peu une démarche de prise en charge, savoir comment analyser finalement un petit peu les échecs de traitement et comment savoir rebondir là-dessus, comment gérer finalement les fois où ça ne marche pas. Et donc c'est vraiment une approche pragmatique à laquelle on est confronté tous les jours et donc c'est hyper intéressant. L'un des problèmes de l'ophtalmopédiatrie, c'est que les enfants ne parlent pas, ne se plaignent pas toujours. Il est important que la relation se fasse avec les parents et avec l'enfant bien entendu, mais que l'on soit clair dans les explications puisqu'on va soigner quelque chose dont on sait que l'enfant va souffrir plus tard, mais que les parents ne comprennent pas obligatoirement et la communication est quelque chose de particulièrement important. Il faut être proche des gens, les comprendre, aller avec eux. Je pense qu'il faut se souvenir qu'on prépare l'enfant à une vision normale pour toute sa vie, avec des étapes qu'il ne faut pas rater dans la petite enfance. On a bien appris à connaître ces étapes, notamment dans le dépistage puis le traitement de l'amblyopie, dont nous allons parler là tout à l'heure. C'est le fondement de l'ophtalmopédiatrie. Amener un enfant jusqu'à la fin de cette période de développement avec une vision la plus optimale possible. Pour les professionnels, c'est un bon moyen de se retrouver avec un programme là, qui est assez divers, pouvoir aborder des thèmes qui sont vraiment des thèmes d'actualité, des thèmes qui sont pragmatiques pour les praticiens et donc qui vont nécessairement pouvoir apporter pour les patients puisqu'on discute de thématiques finalement à la fois de quelques éléments qui sont rares, pathologies rares, mais aussi de choses, pathologies très fréquentes et donc comment aider les praticiens au jour le jour sur la prise en charge des patients.